Mardi 1er novembre 2022, bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Aujourd'hui, comme tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Carton rouge et ce soir, nous ferons un focus sur le matériel didactique et pédagogique de certains établissements primaires et secondaires publics du pays. En plus des conditions d'apprentissage parfois difficiles pour les élèves, le personnel enseignant et administratif de certaines écoles fait face à un manque criard de matériel pédagogique et didactique adéquat. Notre reporter Abdoulaziz a sillonné des établissements. Son constat amer ce soir. La communauté catholique du monde entier célèbre aujourd'hui la fête de la Toussaint. Cette commémoration des saints réunit les fidèles dans les lieux de culte pour des prières. Nos équipes se sont rendues dans la commune d'Atekoubé. Le reportage. Procession, cantiques et louanges à la paroisse Saint-Joseph Artisan de la commune d'Atekoubé. Nous sommes à la messe de célébration de la gloire de tous les saints. Les saints sont des personnes distinguées par l'Église catholique pour leur élévation spirituelle et proposées aux croyants comme modèle de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire. La fête de la Toussaint, c'est tous nos frères et sœurs qui ont vécu sur cette terre et qui sont comportés comme le Seigneur Jésus-Christ le veut. C'est des gens qui ont aimé comme Jésus-Christ et ils sont aujourd'hui auprès de lui. C'est l'amour seul qui va nous conduire auprès de Dieu. Une occasion également pour le Père célébrant d'inviter les fidèles à avoir un cœur rempli d'amour pour leur prochain. Un appel donc à l'unité et à la réconciliation. Cette invitation qui est sortie de l'homélie de notre Père curé nous va droit au cœur et que cette manifestation soit pour nous aussi d'être proches des saints et que nous soyons dans nos comportements des saints de chaque jour pour nos proches, pour notre entourage. On dit d'aimer son prochain comme toi-même. L'amour et le pardon pour aller au paradis vers Dieu. Au cours de cette célébration, la communauté a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. La prière pour les défunts est prévue ce 2 novembre. La fête de Toussaint, jour où l'Église catholique célèbre tous les saints connus et inconnus, précède la fête des morts. Elle est commémorée tous les 2 novembre. Et par anticipation, de nombreuses familles préfèrent se rendre au cimetière en ce 1er novembre, jour férié, pour se recueillir sur les tombes de leurs défunts parents. Nos Sangaré et Aziz Guiran, reporters, ont fait le constat, leur reportage ce soir. Un incendie s'est déclaré ce matin dans la commune de Yopougon, à la ferraille de la zone industrielle. Bilan, aucune perte en vie humaine. De nombreux dégâts matériels sont toutefois à signaler. Les sinistrés déplorent une perte financière estimée à plus de 50 millions de francs CFA. Notre reporter Yacouba Koulibaly s'est rendu sur le lieu du sinistre. Son constat dans le 19h30. Le vendredi 28 octobre 2022, les habitants de la commune de Koumassi campement ont été affectés par le décès brutal de 4 personnes d'une même famille. Cette nouvelle n'a pas laissé indifférente la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmondogo a fait le déplacement au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi, pour manifester son soutien et exprimer la compassion du gouvernement à la famille endeuillée. Un tour à présent à Grand Bassam, à 41 km d'Abidjan. Cette ville historique abrite depuis quelques jours la fête de l'Abissa. Elle marque le nouvel an chez les Nzima. Ce mardi est consacré à la première sortie de Sa Majesté à Montanoé, roi des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. C'est le sacré de l'Abissa et ce jour important est choisi pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, représenté pour l'occasion par le docteur Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et pour terminer, les Israéliens ont commencé à voter aujourd'hui pour les 5e élections législatives en moins de 4 ans. Pour ce scrutin proportionnel, 6,8 millions d'électeurs inscrits ont le choix entre 2 camps, celui favorable à un retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou et celui voulant un maintien aux affaires d'une jeune coalition hétéroclite menée par Yair Lapid. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.